Salut tout le monde, si tu aimes cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker. Voilà, le soleil est là pour ce bon petit week-end. C'est la première semaine des vacances, il y a des camping-cars de partout. Donc on en profite, on est à Stèle-la-Plage. Plus loin derrière moi, on a le Touquet. Et franchement ici on est plus tranquille qu'au Touquet parce que les stationnements ne sont pas payants. Mais il y a des camping-cars de partout. On profite de la plage, du soleil, du bon air. Et franchement, ça fait du bien. Merci à vous, nous sommes passés au cap des 2000 abonnés et l'année 2021 a été forte en niveau vues. Il y a eu pas mal de vues sur YouTube. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous pouvez vous désabonner à tout moment et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est très important pour voir toutes les vidéos. Il y a eu quelques soucis sur YouTube actuellement. Vérifiez bien que vous êtes bien abonné à la chaîne, car il y a des personnes qui croyaient être abonnées, qui ne le sont pas, qui n'apparaissent pas dans mon checklist. Donc, franchement, regardez bien si vous êtes abonné, parce que il y a eu un petit souci au niveau de YouTube. Des personnes croyaient être abonnées et en fin de compte ne le sont plus. Ou ne le sont pas. Voilà, donc vérifiez bien si vous êtes abonné, c'est très important, et activez bien la cloche de notification pour voir toutes les vidéos. Pareil là-dessus, YouTube, il y a un petit problème là-dessus. Même si on active la cloche de notification, parfois il ne prévient pas s'il y a une nouvelle vidéo. Donc faites bien tout ça si vous voulez suivre la chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Ça ne sera pas donc une vidéo tuto, une vidéo voyage, mais on va refaire une représentation de la chaîne vite fait, vous inquiétez pas. Et puis un petit road trip sur les travaux de Maurice qui ont été faits depuis le début. Puis à la fin de cette vidéo, j'ai des nouvelles donc de Trigano. Alors quelle est la nouvelle de Trigano? Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Alors tout d'abord, on va commencer par la présentation de la chaîne. La chaîne Fourgon Maurice, c'est une chaîne donc sur les camping-cars, les fourgons aménagés. On y fait particulièrement donc des tutos,
des voyages et du partage surtout. Cette chaîne est spécialement faite pour ceux qui ont des fourgons aménagés et des camping-cars, que tu sois nomade ou que tu sois sédentaire. Pour notre part, on est sédentaire, on est camping-cariste, on n'est pas nomade. Et au niveau de la chaîne Fourgon Maurice, on est 4 personnes. Mes 2 fils, Nathan, Anthony, ma femme Coralie et moi-même, Stéphane. Et Maurice, bien sûr, vous connaissez, c'est le fourgon. Alors sur cette chaîne particulièrement, nous faisons donc des tutos, des voyages, mais aussi du partage. Alors j'ai voulu créer cette chaîne sur les camping-cars parce que justement on allait avoir Maurice. Et étant novice en la matière, je voulais faire donc découvrir aux personnes comment nous on se débrouillait déjà au départ. Alors, il s'avère que nous on l'a depuis début 2018 et on a appris pas mal de choses là-dessus. Alors notamment il faut vous dire que dès que vous avez un van aménagé, déjà construit comme celui-ci, vous aurez toujours quelque chose à faire dedans. Hein. Alors je vais vous faire voir tout ce que l'on a fait dans Maurice depuis qu'on l'a. Alors la première chose que l'on a fait dans Maurice, c'était les placards, puisqu'il faut vous dire que le fond des placards n'était pas assez solide, puisque dès que l'on mettait pas mal de choses dedans, tout de suite ça gondolait. Donc vérifiez bien dès que vous achetez un fourgon sur l'état des tiroirs, vous aurez certainement des petites surprises. Enfin ça s'est résolu puisque l'on a mis donc des petits équerres. Donc je vous parle donc de ces petits tiroirs là qui sont au niveau de la cuisine. Alors donc ces 3 tiroirs là, vous voyez maintenant on peut mettre pas mal de choses. Donc là c'est le petit coin thé café, voilà. Donc vous pouvez voir maintenant, là on peut mettre pas mal de choses, mais c'était pas le cas au départ, parce qu'au départ ça gondolait, donc j'ai dû renforcer par en dessous, et puis en même temps, on l'a aménagé, on a mis un petit fond de Balaton comme ça, vous voyez, à peu près dans les mêmes tons d'ailleurs. On a fait on les a habillés de Balaton. Question de nettoyer assez facilement. Alors donc le deuxième point que l'on a fait sur Maurice, en dessous du réfrigérateur, il se trouvait donc une penderie. Et cette penderie, je l'ai dégagée et j'en ai fait donc un coin où l'on peut ranger, puisque de toute façon dans un fourgon, on a toujours besoin de place. Et je vais vous faire voir ce qu'on a fait. Alors ce qui se trouve en dessous du frigo, se trouvait donc une penderie qui était donc ici. Cette penderie, j'en ai fait donc un placard. Le voici. Alors, j'ai enlevé donc la barre qu'il y avait ici. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors, ici il y avait une barre pour mettre les cintres. Je l'ai viré et donc j'ai mis donc une planche entre deux pour pouvoir ranger. Bon là on a mis des serviettes, mais on met aussi autre chose. Et puis en dessous j'ai mes casseroles, tout ça. Alors non seulement j'ai mis ça, mais j'ai mis aussi une petite lumière. Voilà, comme ça c'est éclairé, on voit bien ce qui se passe avec des LED tout simplement, et un petit interrupteur qui se trouve donc ici. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ce placard, vous regardez le lien dans la vidéo, d'où l'intérêt d'être abonné et d'activer la cloche de notification. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai fait ce petit renfort ici, voilà, vous voyez, la planche est un peu découpée. Alors pourquoi? Parce que ici en fait il se trouve que l'on met la poubelle grâce à ceci. Voilà, donc en fait il se trouve que dans le van on n'a pas de place pour mettre la poubelle. Alors je prends ça, on met le sac poubelle dedans, on le fixe comme ceci. Alors c'est pas évident avec une main. Voilà, on le fixe comme ça. Le sac poubelle étant ici, étant plein,
ça fait un emplacement, vous voyez. Le sac poubelle étant plein, bon, en fait, il prend la forme du trou que j'ai fait, là, de l'emplacement, pour pouvoir bien le fermer, parce que sinon, s'il est plein, puis que j'aurais laissé la planche totalement pleine, eh ben, on n'aurait pas pu fermer cette porte. Donc voilà, maintenant c'est... voilà, je peux l'éteindre. C'est devenu un placard, et on peut mettre donc la poubelle. Voilà, donc ça c'était la deuxième chose qu'on a fait sur Maurice. Donc ça c'était le premier truc que l'on a fait dans Maurice. On a donc aménagé la penderie. Après il y a eu divers aménagements, notamment ces petits filets. Alors la deuxième chose que l'on a fait, c'est on l'a aménagé, on a mis un petit filet comme ceci, fait maison. Donc vous voyez, on a un petit filet pour, c'est un filet pour retenir les objets dans les voitures, les chiens. Donc moi, j'ai fait ça avec un tendeur ici, un tendeur là-bas, un tendeur ici et un tendeur ici. Voilà, donc d'origine, il y a déjà des emplacements pour pouvoir accrocher en fait ce filet-là. Hein? Et ben nous, pendant les vacances, on s'en sert en fait pour mettre donc des objets là-dedans. Voilà. Hein. Donc ça soit des livres ou voilà. Donc on a toujours besoin d'emplacement dans un fourgon. Donc ça, voilà, j'ai fait ça par au-dessus et franchement ça nous sert pas mal. Voilà, dès que vous avez par exemple des affaires, les pyjamas par exemple des enfants, ben, on les met au-dessus. Vous voyez, on peut l'utiliser à plusieurs choses. Hein. Et pour l'été, eh ben, on a ces petits ventilos là. Bon, là, ils sont pas mis définitivement là, je les ai mis là comme ça. Mais donc on a un ventilo là, on a un ventilo là, et normalement on en a aussi. Hein, on les accroche donc au-dessus. On en a aussi pour en bas. Voilà, pour l'été. Et franchement, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne en USB. Donc les USB. Hein, il y a des lampes ici, je vais vous faire voir par en bas. Là, vous voyez ici là-bas au bout là, hein, où est-ce qu'il est branché. On le branche là-bas sur les lampes. Ça fonctionne en USB, ça consomme pas beaucoup et franchement c'est super pratique. Donc l'été on met les ventilos, on ouvre ici les baies vitrées et puis voilà. Hein. Alors le point suivant c'était en fait la soute. Vous vous souvenez des petits tapis en mousse que je vous ai fait voir dernièrement? Et ben je m'en suis servi aussi pour la soute. Hein, donc voilà, hop. En dessous il y a la vraie soute. Et puis ben en fait, voilà, donc ces tapis servent en fait d'isoler. Et puis aussi, quand vous mettez des choses dedans, ça me permet de ne pas détruire la soute. Donc aussi bien au sol que sur les côtés. Alors l'autre côté il est pas fait parce que j'avais pas assez de tapis de mousse, mais maintenant j'en ai racheté et donc ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais en mettre de l'autre côté. Donc une autre chose que l'on a faite aussi, donc on a ici un compartiment où l'on met donc la bouteille de gaz. Et bien de l'autre côté, on peut mettre aussi une autre bouteille de gaz de secours. Sauf que moi j'en ai fait un petit rangement. Vous voyez? Donc le petit rangement, tout simple, avec une planche en bois et puis un petit balatom. Si vous voulez voir donc cette vidéo, c'est là-haut. Alors comme petite astuce, il y a aussi donc ces petites lampes là. Vous voyez, c'est les petites lampes avec une prise USB. Je sais pas si vous voyez bien, une prise USB qui se trouve juste ici. C'est comme une prise de téléphone. Et quand on appuie dessus, et ben elle s'éclaire. Donc plus on appuie dessus, plus elle s'éclaire. Et on appuie une fois dessus, elle s'éteint. Alors j'ai pris ces petites lampes là parce que en fait ça me permet d'économiser de la lumière. Et donc
pour économiser de la lumière, que ça soit en haut ou en bas. Que ça soit pour en haut ou en bas. À cette petite lampe là, j'ai mis donc un petit scratch qui se trouve aussi ici. Voilà. Ça fait que je la positionne ici. La nuit, on n'a pas besoin d'allumer les lumières. On appuie un petit coup dessus, ça s'allume et on peut aller tranquillement faire pipi. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'acheter des lampes USB, pratique, hein, ça se charge sur votre batterie. Et comme ça, bah, la nuit, vous économisez plutôt de l'électricité. Alors le point suivant que l'on a fait donc sur Maurice, et ben c'était la fameuse télé. Alors nombreux d'entre vous m'ont dit c'est quoi comme télé. Je vous l'ai dit, c'est de la marque Listo que j'ai eu chez Boulanger, mais vous avez aussi Leclerc qui fait ses propres marques. Regardez bien sur internet, il y a les nombreux fabricants font des télés 12 volts. Hein, et franchement, ça ne consomme pas beaucoup. Hein. Au lieu d'acheter une télé à 300-400 euros, celle-ci 89 euros. Voilà. Regardez bien sa consommation. Hein. La mienne consomme pas énorme. Je ne sais plus combien elle consomme. Je l'ai dit dernièrement dans les vidéos. Donc voilà. Et donc j'ai mis une attache spéciale pour la télé. Donc on a simplement à tirer ici. Alors avec la caméra c'est pas évident. Donc je tire un coup là-dessus. Bien sûr ça veut pas venir. Voilà. Donc vous tirez un petit coup dessus et puis donc elle est amovible. Donc moi ça me permet en fait de brancher tout ce qu'il y a à l'arrière. Et puis nous on la met dans cette position là. Et aussi dans cette position là, on la tire un petit peu. Et comme ça l'été, en étant dehors, on met tranquillement nos chaises dehors, on regarde la télé dehors, on est tranquille, peinard. Alors pour avoir la télé, alors déjà, attendez, pour l'avoir fixée cette télé, j'ai pris des petites vis à bois. Hein. Donc sur cette attache télé, je vais vous faire voir. Hop, hein, il y en a 6. Donc j'ai mis 6 vis avec des rondelles. Voilà. Et je peux vous dire que ça tient super bien. Parce que ici on a en fait une épaisseur, vous voyez. Là, c'est cette planche là en fait qui tient la télé. Ça fait quoi, peut-être un centimètre quoi. Donc il faut des vis vraiment pas épaisses. Hein, d'un volume quand même, enfin comment dire ça, d'un diamètre, on veut dire assez gros, mais très courte, puisque de l'autre côté c'est la salle de bain quoi. Voilà. Alors je vous disais, pour avoir la réception de la télé, on a donc la petite antenne que je vous ai fait voir la dernière fois. Alors on m'a beaucoup dit ouais, où est-ce que tu as eu cette antenne là? Alors il y a des modèles sur Amazon. Moi personnellement je l'ai eu sur une aire d'autoroute. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Je sais pas si on voit, vous voyez. Voilà, donc ça ressemble à ceci. Alors je rigole parce que quand j'ai fait je vous ai fait voir le montage parce que je l'ai mis directement en 12 volts puisqu'elle fonctionne en 12 volts, et vous le mettez directement à l'arrière de la télé. Hein, c'est une fiche normale comme les antennes. Je vais vous faire voir ça. Voilà, donc elle se trouve là, vous voyez, c'est une fiche normale pour les antennes. Voilà, et elle est donc alimentée en 12 volts. Alors on m'a dit ouais, mais t'as pas mis de fusible, ça va péter ton truc. Le fusible il est là-dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de fusible, puisqu'il y a déjà un fusible dedans.
Alors il y a différents modèles. Moi c'est une omnidirectionnelle. Il vous est donc fourni normalement avec cette antenne une petite plaque comme ça métallique que vous mettez avec ceci. Voilà. Hein, ça on le colle sur la carrosserie. La plaque métallique au-dessus, tac, et puis ça se met dessus pour les gens qui n'ont pas de tôle. Voilà, pour les camping-cars par exemple, à l'extérieur c'est pas forcément de la tôle, donc vous pouvez mettre ceci. Moi c'est de la tôle, et pour pas donc rayer cette carrosserie, voilà, j'ai mis des trucs autocollants là, en fait c'est de la mousse qui est autocollante. Donc ça se met parfaitement sur la carrosserie et ça ne raye pas la carrosserie. Voilà, donc je suis tranquille, j'ai pas eu à mettre ce petit truc là. Voilà, voilà. Donc je vous parlais tout à l'heure des ventilos. Donc là voilà, c'est les ventilos qu'on a en bas du lit. Je les mets là pour l'instant. Je les ressortirai donc l'été. Après, donc la chose que l'on a fait aussi sur Maurice, c'est le fameux panneau solaire. Donc je vais pas monter en haut, mais j'en suis très très content, puisque bon, nous on n'est pas nomades, hein, on est sédentaire, donc on n'a pas besoin d'énormément d'électricité, d'autonomie on va dire, mais on a pu le tester en fait pour la première année 3 semaines complètes, et pas une seule fois on s'est branché à l'électricité. Et donc le panneau solaire, je l'ai, la batterie auxiliaire, donc elle est reliée directement sur mon panneau d'origine. J'ai pas eu à rajouter quoi que ce soit, hein, parce qu'on vous fait vendre un panneau solaire, on vous fait vendre le MPPT, et puis on vous fait vendre un autre truc pour savoir sa consommation et ceci, cela. Donc moi je l'ai branché normalement, c'est un kit panneau solaire déjà préparé. On vous prépare tout. Si vous voulez voir donc la vidéo, hop, au-dessus. Alors un petit indice sur la prochaine vidéo. Je vous demande simplement d'écouter. Il y a quelque chose qui change. Hein. Donc a priori, j'ai fait quelque chose sur les portes. Mais quoi? Vous verrez bien. En tout cas, le son de la deuxième porte risque de changer. Alors rappelez-vous, dans la dernière vidéo, mes petits déboires avec la condensation. Bon, ça c'est à peu près réglé, mais j'ai eu des nouvelles de Trigano. Et je peux vous dire, elles sont hallucinantes. Alors vous vous rappelez qu'avec le fameux épisode de la condensation, j'ai envoyé donc un mail à Trigano France. Sauf que je n'ai jamais eu de réponse. Et je suis tombé sur un autre site où j'ai eu une autre adresse. Bizarrement, ils ont regardé donc les vidéos que vous avez vues sur YouTube. Et donc, je vous passe pas les mails et les mails, mais en tout cas, voici le dernier mail. Sachant qu'ils m'ont demandé donc mon numéro de série au niveau du véhicule. Et vous allez voir, il y a quelque chose vraiment d'hallucinant. Alors, merci pour cet envoi. Il apparaît que ce van est pour nous toujours un véhicule d'exposition. Non mais mon van, je l'ai acheté, et pour eux, c'est toujours un véhicule d'exposition, appartenant au distributeur, et ce depuis le 31/10/2018. Donc en fait, je roule depuis 2 ans avec un véhicule d'exposition, alors que je l'ai acheté. Non mais c'est hallucinant quoi. Concrètement, la vente n'ayant pas été déclarée, ni la garantie Fiat, ni la garantie chausson n'ont été activées. Alors je roule donc avec un véhicule d'exposition qui n'est même pas garanti. Non mais vous trouvez ça normal vous? Franchement? Donc en conséquence, nous vous invitons à reprendre rapidement contact avec votre vendeur qui devra donc régulariser le dossier de vente par la création de la carte garantie. Régularisez-la
où les régulariser là où les visites annuelles du véhicule si elles ont été exécutées. Bien sûr que je les ai exécutées, puisque depuis qu'on l'a, on a fait donc les 2 visites d'étanchéité. Donc voilà, moi j'ai fait les choses en règle. Par contre, c'est au niveau du concessionnaire, ils n'ont pas fait les choses en règle. Voilà, donc j'aurais eu un problème, ça n'aurait pas été pris sous garantie à cause, à cause du vendeur, quoi, ou à cause de du concessionnaire. Donc là, j'ai tout de suite, bien sûr, intervenu. J'ai appelé le concessionnaire. Pour eux, tout était bien enregistré. Pour eux, tout était bien fait, mais bon, c'était pas fait sur ordinateur, mais sur papier. Enfin, j'ai pas trop compris. J'ai dû envoyer donc les deux papiers, les 2 factures sur laquelle donc j'ai fait ces tests d'étanchéité. Donc surtout quand vous faites des tests d'étanchéité, gardez bien toutes vos factures, toutes les factures, et que ça soit bien noté donc sur le carnet d'entretien. Hein, ça c'est très important. La preuve, eh ben, je viens de m'apercevoir que lui il n'était pas sous garantie et que c'était encore un modèle d'exposition. Non mais franchement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'est dingue, franchement. Hein, donc, après tout ça, il faudra donc analyser l'anomalie que vous décrivez et transmettre, le cas échéant, un dossier de recours en garantie qui sera étudié par nos services dédiés. Voilà. Hein, mais bon, comme c'est de la condensation, enfin, on va suivre le dossier. Je vous tiendrai au courant. On verra bien. Hein. En tout cas, voilà. Faites très attention là-dessus. Hein, faites en sorte qu'il soit vraiment bien garanti, quoi. Parce que moi, je croyais qu'il était sous garantie, puis en fin de compte, derrière, ils n'avaient pas fait leur boulot, quoi. Hein, heureusement que j'ai contacté Trigano France, et qui, eux, m'ont dit, grâce à au numéro de série, qu'il n'apparaissait pas dans leur ordinateur en tant que véhicule garanti, mais en tant que véhicule d'exposition. Donc faites très attention. En tout cas, maintenant, là, c'est régularisé. Il est enfin sous garantie. Je trouve ça vraiment hallucinant. Bref, voici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petits conseils de plus. Et moi, je vous dis donc à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner grandement. Allez, tchuss, à plus!